Salut, c'est Biphony et bienvenue dans ce point internet numéro 6. Celui-ci lance, comme vous l'avez vu dans le titre, une nouvelle formule. En quoi consiste-t-elle, me direz-vous? Il y a un temps de vidéo plus long, un nouveau décor, plus de sommaire et une nouvelle rubrique qui conclut la vidéo mais qui ne supprime pas la rubrique Creepypasta. Et je vais traiter différemment la rubrique YouTube mais vous verrez ça plus tard. Est-ce que vous regardez Enjoy Phoenix? Question rhétorique, comme mon public est constitué à 110% de mâles, je doute que vous regardiez des tutos beauté. Cela dit moi non plus car sa page YouTube me rend épileptique. Trop de... rose. Oui, rose, pas rase, putain. Désolé Enjoy, mais dans cette affaire, on laisse de côté la poudre. Le maquillage, j'entends. Car récemment, son voisin aurait eu l'idée assez controversée de donner son adresse. Celle d'Enjoy, hein, toi on s'en fout. Tu ne pèses pas dans le YouTube game. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et suite à cela, il y a eu un événement de groupies affluent vers la dite adresse. Quand je parle d'un événement de groupies, c'est encore pire qu'un spectacle de Kev Adams ou un concert de One Direction. Il faut être sélectif. Heureusement pour le moment, il ne s'est rien passé de très grave. Elle a juste reçu énormément de lettres et des gens voulant aller jusqu'à l'appart. Et suite à cela, la maquilleuse, c'est pour éviter les répétitions, a poussé un coup de gueule sur Twitter où elle dit qu'elle est en colère, ce qui se comprend. Elle dit qu'il y a un minimum de vie privée à respecter. Elle blâme donc totalement ouvertement la meute de groupies assoiffées d'autographes qui ont pris en otage sa boîte aux lettres. Mais la vraie question ici est qui doit-on blâmer? Parce qu'il n'y a pas que le facteur des groupies, il y a le non moins con voisin. Parce qu'il est pas gagnant lui non plus dans l'histoire. Le hall de son propre immeuble a été envahi par la même vermine. Peut-être qu'il aime juste faire souffrir les gens et c'est sa méthode. Amateur. Ce qu'a fait son voisin est totalement immonde et condamnable, c'est totalement obvious. Mais faut pas oublier tous ceux qui sont venus emmerder Enjoy. Peut-on vraiment lancer la pierre à un public qui a en moyenne 12 ans? Ah, on me signale dans mon oreillette invisible qu'ils n'ont pas apprécié la phrase précédente. Osef. Tout en continuant sur Enjoy Phoenix, celle-ci va participer à la prochaine saison de Danse avec les stars. Et certains trouvent cela totalement critiquable que quelqu'un qui ait commencé dans sa chambre finisse à la télé. Moi perso je m'en tape mais autre chose m'intrigue. Sur sa chaîne absolument aucune vidéo ne fait mention d'un éventuel goût qu'elle aurait pour la danse. Donc je pense qu'il faut plutôt se poser les bonnes questions vis-à-vis de sa participation. Donc au début je vous ai parlé de changements dans cette rubrique. Maintenant pour chaque vidéo je ferai une mini critique et j'illustrerai mes propos par un extrait. Commençons par une vidéo incroyable qui va changer votre vie. Attention, un unboxing de grille-pain. No fake. En fait c'est une vidéo réalisée par Hippolyte sortie le mardi 28 juillet 2015. Oui c'est l'homme qui squatte la zone top commentaire de toutes les vidéos. Il a une chouette en plus, j'ai fait plein de vidéos anecdotiques mais néanmoins drôles. Je vais pas trop m'attarder là-dessus car pour le coup il y a pas masse de trucs à dire. C'est une chaîne YouTube qui se prend pas au sérieux. Eh bien, SLT, monsieur le grille-pain. Et cette chaîne YouTube est très la YouTube Money. Et la deuxième vidéo dont je vais parler est la nouvelle vidéo de Les Questions Cons sortie le vendredi 31 juillet 2015. Qui est donc la LQC 25 dans laquelle il dit si on peut plier une feuille plus de 7 fois. Elle est légèrement plus différente des autres LQC car elle est beaucoup plus portée sur l'information que sur le test. Alors tout ça n'est que mathématique et il existe même une formule pour déduire la longueur d'une feuille pour que celle-ci puisse être pliée n fois. Bon je vous la mets là mais je m'attarderai pas dessus parce que de toute manière moi-même je n'y comprends rien. Et la vidéo n'est pas enrichie que par des explications mais aussi de par des anecdotes. En 2002 une étudiante américaine a inscrit un record du monde en pliant 12 fois la totalité d'un rouleau de PQ. Et je ne vais pas répondre moi-même à la question posée dans le titre, je vous laisse regarder la vidéo. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous parler d'une vidéo que j'attendais énormément et qui est également sortie le 31 juillet 2015. Il s'agit du court-métrage de fin de saison de Mathieu Sommet, alias le SLG 99. Et si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez la voir, faites attention car je vais spoiler. Et suite au visionnage de cette vidéo, se sont créés deux camps plutôt classiques, ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Mais ces deux camps faisaient partie du même grand camp de ceux qui ont été surpris. En effet, on apprend l'identité de l'homme masqué et c'est un total inconnu. Quant à vous, qui aimez le strass et les paillettes, dites bonjour à votre public. It's Showtime! Donc pour ceux qui n'ont pas vu et qui sont contre-foot de se faire spoiler, l'homme masqué c'est qui? C'est un riche milliardaire dont la petite sœur est passée dans SLG. La jeune fille se serait énormément fait insulter au lycée jusqu'à se suicider. Le but de l'homme masqué est donc de venger sa sœur en tuant Mathieu. Moi j'ai bien aimé ce personnage car il utilise un développement de personnage que j'aime beaucoup, à savoir les gens qui tombent dans la folie. Je vois pas de quoi tu parles. Donc forcément ça allait me plaire. Bon je vais pas vous en dire plus pour que vous vous forgiez votre propre avis et pour pas trop vous spoiler. Dites-moi, est-ce que vous êtes intelligent? Mais bien sûr que non. En tout cas, il existe un site internet qui vous permet de le vérifier. C'est un petit test de 2 minutes en anglais. Parce qu'évidemment, tu parles anglais, non? Bref, pour ceux qui parlent anglais, c'est un petit test avec des questions relativement variées qui peuvent être à la fois faciles ou difficiles. Des fois, tu dis des trucs, c'est hyper philosophique. Et vous obtenez à la fin un score sur 100. Et si ça vous intéresse, faites au moins semblant. J'ai obtenu un score de 83 sur 100. Ça passe. Oui, ça passe. Enfin, du moins, je passe pas pour un demeuré. Si on ne se réfère qu'au test. N'hésitez pas à partager votre score dans les commentaires, sauf s'il est supérieur au mien, là vous pouvez le garder. Évidemment, je rigole, c'est de l'humour. Mort de lol. Bref, passons à la rubrique. Et cette fois-ci on repart sur un record, et pas n'importe lequel, celui du plus grand nombre de transformations corporelles. Il est actuellement détenu par une femme nommée Maria José Cristerna, qui est surnommée à juste titre la femme vampire, mais qui aurait pu aussi être surnommée la femme moche. Soyons tolérants, avec des attributs physiques atypiques, disons. Oui, atypique est le terme qui peut venir en tête lorsqu'on observe de près cette personne. Oui, de près parce que de loin ça peut faire penser à un animal mi-lézard, mi-tigre, mi-hyène, mi-moche. Le préfixe mi n'a jamais été aussi bien utilisé. Au moins celle-ci ne finira pas dans Danse avec les stars.
À moins que... Surprise, motherfucker. Mais une question assez légitime rentre en ligne de compte. Pourquoi? Tout simplement pour avoir la chance de rentrer dans ce livre qui a créé un bon nombre de personnes absolument différentes. Je pense qu'à moins d'être aveugle, personne ne peut trouver ce genre de physique beau ou attirant. Donc il y a bien une autre raison qui fait que ce genre de personnes sont prêtes à se mutiler aussi sauvagement la gueule. Pour le succès, la réputation ou tout simplement pour se trouver une personnalité. Refléter leur personnalité, diront cette personne. De toute façon, on ne peut pas être dans leur tête. Pour y être, faudrait déjà franchir toutes les barrières. Trêve de plaisanterie, passons à la partie la moins drôle de la vidéo. Dites-moi, est-ce que vous aimez Bob l'éponge? Oui, car tout le monde aime Bob l'éponge, pour certains ça a même bercé votre enfance. Alors laissez-moi vous parler de Skyward Suicide. Skyward Suicide serait un épisode perdu de Bob l'éponge. Il aurait été visionné par le staff de Nickelodeon avant sa diffusion, comme tous les épisodes. L'épisode commence normalement, Carlo fait de la clarinette et Bob et Patrick se moquent de lui. Il leur demande amicalement de fermer leur grande gueule car il a un concert le lendemain. Le lendemain, lors de ce fameux concert, Carlo perd tous ses moyens. Il joue faux et se fait huer par le public, qui ont d'ailleurs des yeux très réalistes. Mais la suite est plus troublante. On retrouve Carlo chez lui en train de pleurer avec les mains devant ses yeux. Au bout de quelques secondes, il les retire et on voit qu'il pleure du sang. Cette séquence dure 10 minutes accompagnée de cris perçants et elle est entrecoupée d'images subliminales d'enfants éventrés. À la fin, on entend une voix dire « Do it » et Carlo se met un fusil dans la bouche et s'explose la cervelle. Bon, retour à la bonne humeur parce que là, c'est pas la joie, on va passer à la dernière rubrique qui est volontairement très courte. Donc dans cette mini-rubrique, je vous parle des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. La prochaine vidéo sera sûrement l'épisode 3 de Rez-de-Chaussée qui est intégralement écrit mais qui sortira sûrement à la rentrée parce que je pars en vacances. Et il sera sûrement suivi d'un point internet ou d'un radiotraitement. Donc voilà, cet épisode du point internet est terminé, vous pouvez liker, vous abonner et s'il vous plaît partager, ça permettra à votre entourage de découvrir mon travail. Bye!